Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver. Juste une petite précision avant de commencer à répondre à vos questions. Bien sûr, il faut déjà que Jean-Philippe les dispose. Demain et après-demain sont des jours fériés, donc il n'y aura pas d'émission. Donc nous nous retrouverons bien évidemment vendredi pour poursuivre nos aventures. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, j'espère que nous allons faire une belle émission, que les réponses seront favorables à vos projets et que cela vous permettra d'avancer positivement dans votre vie. Petite précision également concernant l'émission. Juste quelques mots pour vous expliquer un petit peu comment elle fonctionne. Elle fonctionne de la manière suivante. Lorsque vous vous inscrivez, vous recevez un mail de confirmation qui regroupe votre identifiant et votre mot de passe. Donc ça, c'est un mail qu'il faut conserver précieusement puisque c'est le sésame pour accéder à l'émission. Le deuxième point, c'est que lorsqu'il y a une émission, vous recevez, alors certains ne le reçoivent pas, mais normalement, vous recevez un mail avec un lien qui vous permet de vous connecter directement à l'émission. Une fois que vous êtes sur l'émission, vous saisissez votre question, vous nous l'adressez et là, soit Jean-Philippe, soit moi, la validons. Si nous avons une précision à demander, elle apparaît et vous avez quelque chose qui clignote qui vous dit demande de précision. Donc, c'est sympa de nous apporter les renseignements que nous vous demandons. Voilà. Et à partir de 13h30, eh bien, je commence à répondre à vos questions et les questions sont choisies non pas par l'administrateur, non pas par moi, mais par un système de tirage au sort aléatoire. C'est-à-dire que c'est complètement, c'est une routine qui va rechercher à chaque fois que on passe à la question d'après, qui va rechercher la question suivante. Voilà le principe et nous ne pouvons en aucun cas intervenir sur la sélection des questions. Voilà, bon, c'est toujours utile de préciser comment cela fonctionne parce que vous savez que je suis très attaché aux règles d'équité et aux règles de convivialité. Nous sommes une communauté. D'ailleurs, j'en profite aussi, puisque je parle de communauté, pour parler de Facebook. Si vous n'êtes pas encore fan de l'émission, c'est le moment de le devenir. Pourquoi le devenir ? Ça présente plusieurs intérêts. Déjà, vous êtes toujours au courant des nouveautés de l'émission. J'organise régulièrement des jeux sur Facebook qui vous permettent de gagner des consultations, des chèques cadeaux, des cartes d'adhérents, enfin tout un ensemble de prix qui vous font, je le sais, toujours plaisir. Et puis, le troisième point, qui est aussi important que les deux autres, c'est que ça vous permet de communiquer les uns avec les autres, d'échanger. Moi, je sais que maintenant, il y en a qui se voient en dehors de l'émission, qui se téléphonent, enfin voilà. Voilà, c'est ça que je voulais également dans l'émission, c'était que, il y a une communauté qui se crée et des relations amicales qui existent. Voilà, donc si vous souhaitez bien évidemment devenir fan, c'est tout simple, vous avez le lien Facebook juste au-dessus du chat, vous cliquez dessus et après, je suis persuadé que vous saurez comment faire. Voilà. Bon, écoutez, commençons. Je vois que certains ont des petites difficultés de connexion aujourd'hui. La meilleure solution quand vous rencontrez un problème d'affichage de la vidéo, c'est d'appuyer sur la touche F5 de votre clavier, même à plusieurs reprises après rechargement de la page, ou si toutefois cela ne se produit toujours pas, déconnectez-vous et reconnectez-vous. En sachant que nous utilisons des technologies d'avant-garde, de pointe, et ce sont des technologies qui nécessitent que vos programmes, que ce soit votre navigateur, Internet Explorer, Firefox et autres, Google Chrome, et que votre, que votre lecteur flash, le lecteur flash c'est ce qui vous permet de lire les vidéos, soit à jour. Donc c'est toujours de rigueur d'avoir les dernières versions de ces logiciels. Voilà, bon, après cette étape pédagogique, je vais passer à l'étape « Je réponds à vos questions ». Bon, Fabrice, bonjour. Est-ce que je pense que Chantal restera avec vous toute sa vie ?
Alors, regardons. Alors, je souhaitais savoir si vous allez passer toute votre vie avec Chantal. Écoutez, déjà, moi je trouve que vous n'avez pas forcément la même façon de penser ou la même façon de réagir. Je trouve également que vous traversez à l'heure actuelle une période un petit peu délicate sur le plan affectif. Et c'est également le cas pour Chantal. On sent qu'il y a d'une certaine manière un certain nombre de ras-le-bol à l'heure actuelle. Je ne trouve pas que votre situation soit pleinement épanouissante et que vous soyez heureux. Et quand je dis vous, je ne parle pas simplement de vous, Fabrice. Je parle de votre couple, de votre relation. Et pour moi, il y a des difficultés qui sont à surmonter. Alors, il n'y a pas que celle-là, pour l'instant, que vous vivez, je dirais, avec une certaine appréhension. Mais par rapport à Chantal, il y a quand même des efforts à faire, que ce soit elle a du caractère, elle a du tempérament. C'est pas quelqu'un qui est facile à manager. Je ne vais pas vous dire que vous êtes le vilain petit canard et elle est une fée. Non. Il faut trouver un point d'équilibre et ce point d'équilibre, vous ne pouvez le trouver que dans la discussion, dans la concertation. Mais à l'heure actuelle, je trouve que ça manque un petit peu, pour moi, d'harmonie, tout simplement. Donc, vous répondre à votre question, je pourrais vous dire oui, je pourrais vous dire oui, bien évidemment. Moi, tout le mal que je vous souhaite, c'est de vivre pleinement. Moi, je vis en couple depuis un certain temps. Comme dans tous les couples, il y a des désaccords, il y a des engueulades, il y a d'une certaine manière des difficultés qu'il faut surmonter. À l'heure actuelle, je pense que vous êtes dans cette phase-là, mais elle n'est pas facile à surmonter et vous vivez un peu des montagnes russes, pour moi, dans votre relation affective. Ce qui est le plus important, c'est de se lever le matin sans faire la tête et de se coucher le soir sans faire la tête également. Ça permet à tout le monde de bien se reposer. Après qu'il y ait des désaccords, il faut en parler. Et c'est ça qui est indiqué dans les cartes, parce qu'aujourd'hui, pour moi, la vie affective, votre vie sentimentale est plutôt perturbatrice qu'épanouissante. Donc, je suis mitigé, dirons-nous. Claude, bonjour. Vous êtes actuellement au début d'un stage de reconversion professionnelle. Vous avez demandé la validation de vos acquis de l'expérience. Allez-vous obtenir le titre professionnel demandé ? Alors, allez-vous obtenir ce que vous souhaitez, Claude ? Écoutez, il y a peut-être une phase d'attente, il y a aussi des appuis, des gens qui peuvent tout à fait vous aider, et je trouve que, alors je ne sais pas quand vous pouvez obtenir ce titre professionnel que vous attendez, mais pour moi, ce sera avant octobre. Donc je pense que dans les quelques mois qui viennent, vous allez avoir des bonnes nouvelles. Et puis je vous sens de l'enthousiasme, je vous sens de la volonté, je vous sens de la détermination après avoir vécu, je dirais, une année 2012 en demi-teinte et difficile. Là, on a l'impression que les énergies se libèrent et se libèrent positivement pour vous. Donc c'est ça qui est important. Il est important, je vais vous le dire, il est important que vous preniez le taureau par les cornes à l'heure actuelle. Il est important que vous saisissiez votre chance parce que vous êtes dans une période pour cela. Donc,
Certes, il va y avoir des petits blocages, il y aura des petites choses à surmonter, mais globalement, pour moi, au vu de ce tirage, vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Voilà, Claude. Donc, c'est positif. Conservez votre enthousiasme, conservez votre dynamisme parce que vous êtes quand même quelqu'un de sérieux, vous êtes quelqu'un, je dirais, qui avait de la détermination. Donc voilà, allez, foncez, c'est le moment, c'est la bonne période pour cela, pour changer d'environnement, pour changer tout dans votre vie et obtenir d'une certaine manière votre titre professionnel. Alors, bon, en tout cas, je voulais vous remercier parce que je vois que vous assistez avec efficacité ceux qui rencontrent des difficultés pour accéder à l'émission. Juste un petit point, il ne faut pas appuyer sur la touche contrôle, il faut juste appuyer sur la touche F5 et j'avais omis de vous dire que je privilégie à titre personnel le navigateur Mozilla Firefox plutôt qu'Internet Explorer. Il est plus stable, un peu plus lourd parfois, mais en tout cas, il présente moins de difficultés pour tout ce qui est vidéo, pour tout ce qui est émission en direct, comme celle que j'organise quotidiennement. Voilà. Christiane, bonjour. Votre fille Marie est en arrêt de travail pour asthénie. Est-ce que sa santé va s'améliorer ? Alors puis, il y a un petit point qui est important, hein. Ça, vous m'entendez assez régulièrement le dire parce que je me tire les cheveux de temps en temps avec les développeurs, c'est que l'informatique, ça ne fonctionne jamais à 100%. Hein. Alors, vous pouvez un jour avoir une très bonne qualité d'image, une très bonne qualité de son, et puis le lendemain, c'est lié au débit Internet, c'est lié à, je dirais, à des connexions qui se font parfois mal, mais voilà, quand ça fonctionne pour une très grande majorité, il n'y a pas de souci de notre côté, et vous l'avez déjà vu, ça nous est déjà arrivé, hein, l'émission existe depuis plus de 2 ans et demi, et voilà, à 1 ou 2 reprises, je n'ai pas pu animer l'émission justement à cause de connexions Internet ou de problèmes techniques divers et variés. Mais nous sommes toujours, comme disent les jeunes, au taquet pour améliorer, perfectionner et régler les problèmes que nous rencontrons. Alors, bon, écoutez, moi je trouve que votre fille Marie va se redresser. Alors elle va se redresser tranquillement, gentiment. Je ne sais pas, mais il y a un problème affectif pour moi, pour votre fille. Il y a quelque chose qu'elle vit comme une brûlure, comme si ça avait eu une conséquence sur toute sa vie. Moi, je trouve vraiment en fait que depuis l'année dernière, elle est dans des phases qui ne sont pas extrêmement positives. On a l'impression qu'elle est dans une spirale qui est assez difficile, qui est assez délicate. Alors pour moi, elle va se redresser, tout à fait se redresser, pas tout de suite, c'est à partir du 2e semestre qu'elle rentrera dans une dynamique qui sera bien meilleure. Elle se pose 1001 questions, elle est dans le doute, dans l'incertitude. Pourtant, il y a de la joie, pourtant, il y a vraiment une envie qui est très forte chez elle. Mais là, effectivement, moi je trouve que sur le plan affectif, il y a quelque chose où elle a dégusté, comme on dit, et il y a une perte d'énergie, il y a une perte de vitalité, mais tout cela va revenir et se recomposer, dirais-je. Donc, ne vous angoissez pas trop, Christiane. Je sais que naturellement vous êtes une angoissée, donc je tiens à lever ce trait de caractère en vous disant que votre fille va repartir sur de nouvelles bases, mais attendez-vous à ce que ça se fasse pas avant juillet. Voilà, et ce sera progressif. Martine, bonjour. Suite à la cour d'appel rendue en votre faveur, votre avocate fait intervenir un huissier pour récupérer votre dû. Va-t-il y arriver ?
Alors, est-ce que votre huissier va infléchir ? Alors, je vais vous dire oui. Je vais répondre oui à votre question. Après, ça ne va pas se faire en une fois. Je pense qu'il va y avoir plusieurs interventions et je pense que votre créancier, on peut l'appeler comme ça, pour moi, il va d'une certaine manière ne pas être très coopératif pour moi. Mais vous allez le récupérer. Donc, ça va venir tranquillement, mais soit il va dire qu'il n'a pas d'argent, soit il va... voilà, ça reste encore un peu compliqué malgré tout. Mais bon, l'essentiel parfois, ce n'est pas la route que l'on prend pour accéder au résultat. Ce qui est important, c'est de voir le résultat, même si on prend une départementale pour y arriver. Janine, bonjour. Est-ce que je vois une amélioration pour votre déprime ? Vous vous battez, mais ce n'est pas facile. Vous savez, il y a des moments dans la vie heureux, d'autres moins heureux, et des périodes où on se sent seul, des périodes où on se sent abandonné, où on a l'impression qu'il n'y a rien de positif. Et c'est l'état d'esprit que je ressens par rapport à vous, Janine. Et ça dure quand même depuis quelques mois. C'est-à-dire que ce n'est pas un phénomène qui est récent. Ce n'est pas juste il y a un mois ou il y a 2 mois. Déjà depuis bien 6-7 mois, je vous trouve plutôt sur une pente un petit peu descendante. Et bien la période est comme ça. La période est lente, la période est trouble, la période vous fait vous interroger sur la vie, sur votre entourage, sur vos amis, enfin bref, sur tout ce qui crée votre vie. Et vous avez cette impression de ne pas être aidé. Et ça, je comprends. Mais bon, vous pouvez compter sur nous, en tout cas Janine, pour vous remonter le moral. Alors, c'est une phase qui est comme ça. Ça va disparaître, ça va tranquillement, je dirais, prendre une tournure plus positive, mais effectivement, vous êtes dans une période qui est caractérisée pour ça, et je pressens quand même qu'il va y avoir des changements dans votre vie et qui vont vous rendre une certaine joie de vivre. Alors, surtout, pas de bêtises, zen, voilà, vous vous dites, la vie est ainsi, il y a beaucoup de perturbations dans votre vie, c'est une étape, mais sachez qu'après, il y aura des situations qui seront nettement plus positives pour vous. Donc, ayez confiance, avancez, même si l'ambiance est plutôt tempétueuse, et plutôt austère et plutôt délicate. Linda, bonjour. Vous allez être en location maison. Allez-vous acheter par la suite ? Alors, je ne sais pas si vous avez fait exprès de louer une maison plutôt que de vous dire « tiens, je vais réinvestir ou je vais acheter un bien
immobilier. Mais vous avez bien fait. Je ne sais pas si vous avez été guidé par la sagesse, si vous avez été guidé par votre instinct, mais en tout cas, oui, pour moi, je vous dirais que vous avez pris la bonne direction. Alors vous me demandez si vous allez avoir l'opportunité d'acheter après cette location. Eh bien moi je vais vous dire oui. Alors c'est pas tout de suite, hein. Je pense que ça va se faire. Je pense que ça va se faire, à mon avis, dans les 2 ans, oui, 2 ans et demi maximum qui viennent. Hein. Mais ça représentera aussi un changement. Hein. Ça représentera peut-être que vous allez changer de ville, peut-être qu'il y a un environnement qui va évoluer. Parce que aujourd'hui, vous ne vous sentez pas très bien. Même là où vous êtes, vous avez besoin d'autre chose. Prenez votre temps, ça va venir. Il y aura une opportunité, il y a des projets qui vont se mettre en place. Donc pour moi, je vous dirais qu'à la louche, hein, comme ça, dans le cadre de l'émission. Après, en privé, j'ai la capacité de réduire le champ temps, en 2 mots bien évidemment, pour vous dire que oui, vous allez réinvestir, il y a un déménagement, il y a tout ce qu'il faut. Alexandra, bonjour. Est-ce que Stéphane va revenir ? Bon, j'ai l'impression qu'il y a quand même eu un petit tremblement de terre entre vous. Hein. Ça a été un peu tonique. Hein. Et quand je dis tonique, c'est pour ne pas utiliser un mot qui soit un peu plus... Non, parce que je ressens de la colère, je ressens une étape vraiment un peu cassante. Mais écoutez, j'ai l'impression que oui, hein, à votre question. Mais bon... C'est pas un long fleuve tranquille votre relation. Hein. Je pense que, en plus, je vous sens un grand stress depuis décembre dernier. On sent que vous vous sentez un peu enfermé, qu'il n'y a pas grand-chose qui fonctionne vraiment positivement pour vous. Vous êtes à une étape effectivement importante de votre vie. Moi, j'ai l'impression, il est loin de vous, Stéphane. Marrant, je le verrais, je sais pas, voyager. Où il y a l'idée de mouvement, mais en tout cas, moi j'ai l'impression qu'effectivement il y a un retour, mais il va falloir clarifier pas mal de choses à mon sens. Hein. Eh bien, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Patricia, bonjour. Votre fils Romain veut se réinsérer dans le sport, va-t-il avoir une aide financière et réussir ? Écoutez, je pense qu'au final, oui, je pense qu'il va effectivement prendre cette direction-là. Peut-être que ça va aussi l'obliger, à, d'une certaine manière, à peut-être aller ailleurs ou changer de ville. Il y a cette idée-là. Alors il peut essuyer un refus dans un premier temps, mais un refus qui se transformera positivement
et je pense plus l'année prochaine. Moi, c'est l'image que j'ai, parce qu'il y a l'idée aussi d'apprendre. L'image que j'ai, c'est 2014 pour votre fils. Et je pense qu'avant, ça risque d'être un petit peu délicat. Alors c'est très intéressant ce que vous dites sur le chat, parce que vous parlez de mes voyances, vous parlez que je suis un homme. Effectivement, je ne suis qu'un homme, et oui, ça m'arrive de me tromper, bien évidemment, comme tout le monde. Le jour où vous aurez un voyant qui vous assurera à tout le monde 100% de réponses réelles, de réponses vraies, eh bien, ce sera un surhomme, ce sera quelqu'un qui ne commet jamais d'erreur dans sa vie. En tout cas, sachez une chose, c'est que, bon, je le vois, ça fait 20 ans que je pratique, bien évidemment, c'est pas toujours évident d'interpréter les cartes, et notamment dans le cadre de l'émission, puisque je n'ai que mes cartes, je ne peux pas utiliser d'autres moyens que je connais pour répondre à vos questions, mais je me dis quand même une chose, c'est que quand j'ai commencé l'émission, quand j'avais 10 personnes, je me disais je suis super content. Maintenant, vous êtes en moyenne entre 70 et 100 personnes par émission. Donc je dirais, je ne dois pas dire trop de bêtises, mais sachez que je réponds toujours à vos questions avec le cœur, comme je le pense, comme je le ressens. Après, bien évidemment, c'est vous qui créez votre vie, c'est vous qui déterminez les orientations. Mais ça vous permet de me consulter, ça vous permet d'avoir une direction, et surtout, moi ce que je trouve très important dans la voyance et ce que je trouve qui n'est pas assez mis en valeur, c'est que moi je vous parle toujours de la possibilité de faire des choses ou de ne pas faire des choses. À des moments donnés dans la vie, on ne peut pas agir ou on peut agir. Et c'est important de pouvoir, en fonction d'un problème donné, de pouvoir obtenir des informations, des éléments qui nous permettent de contourner les obstacles. Et ça, c'est un domaine que la voyance n'a pas vraiment exploré, parce que je connais des confrères qui appliquent ce principe-là, mais c'est ça qui est important. Vous donnez des clés, vous donnez des solutions pour que vous puissiez avancer positivement et du mieux possible dans la vie. Voilà, et c'est ça qui est important également dans la voyance. Mais sachez-le, vous serez peut-être déçus, mais je ne fais pas du 100%, mais je vois au fur et à mesure que je réduis de plus en plus les réponses quand je passe à côté. Mais il y a aussi une chose que je tiens à vous indiquer, c'est que quand je ne sais pas, je vous dis je ne sais pas. Je ne suis pas réponse à tout. Quand je n'ai pas de feeling, quand je n'ai pas une réponse qui peut vous aider, eh bien je vous dis écoutez, non, pour l'instant je ne saurais y répondre. Eh bien écoutez, je vais passer à la dernière question qui m'est posée par Débia. Débia, bonjour. Vous voulez une stabilité avec un homme que vous aimez, avec qui vous aurez un enfant et une vie de couple, une famille. Comment sera cet homme ? Eh bien écoutez, je pense que cette rencontre sera effectivement une belle rencontre. Moi j'ai l'impression que ce sera un homme qui voyagera. J'ai l'impression que d'une certaine manière, alors ça peut être quelqu'un aussi d'origine différente de la vôtre. Ça peut être quelqu'un de religion différente de la vôtre. On sent qu'il y a, je dirais de prime abord, une différence. Mais en tout cas, ce sera un homme tonique, ce sera un homme avec lequel vous échangerez, on sent qu'il y a une complicité entre vous et qu'il y a un échange qui est quand même, je dirais, primordial pour moi. Donc, non, c'est bien. Ce sera un bon gars, comme on dit. Et je pense que ce sera harmonieux. Et Dieu sait que ce n'est pas facile, votre vie affective. Donc, voilà, je pense que c'est la maturité et l'expérience qui font que cela se passera bien.
Bon, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous rappelle que demain et après-demain, il n'y aura pas d'émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée et puis un excellent pont. J'espère que le ciel sera des nôtres. Enfin, le ciel, je parle du ciel bleu et du soleil. Et je vous donne rendez-vous vendredi. Merci, bye bye. Allez, tiens, je vais rester là. Comme ça, on va pouvoir parler ensemble. Si vous avez des questions à me poser, si vous souhaitez, je ne sais pas, voir des aspects sur les arts divinatoires, ou si vous souhaitez savoir comment je pratique, savoir ceci, savoir cela, écoutez, c'est le moment, puisque je ne le fais pas non plus très souvent parce que je n'ai pas toujours l'opportunité. Mais là, si vous souhaitez rester, nous pouvons parler, échanger un certain temps. Voilà. Ah oui, alors la fameuse clé. Alors effectivement, même si ce n'est pas une question, je vais quand même y répondre. La clé vous est envoyée avant chaque émission. La seule chose, c'est que parfois, ça n'arrive pas. Nous n'y pouvons rien, c'est comme ça, c'est la mauvaise magie de la toile. Mais sachez une chose, c'est que quand vous recevez cette clé, elle est valable pour toutes les émissions. Donc ce que je vous encourage à faire, c'est de prendre le mail que vous recevez et de le mettre dans un coin, puisque chaque personne a une clé qui est unique et qui est personnelle. Donc, par rapport à la clé, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Bon. Alors, pourquoi je tire que 4 cartes? Alors, j'utilise plusieurs tirages. Mais dans le cadre de l'émission, le tirage le plus simple, le plus rapide, est le tirage à 4 cartes. Alors, vous allez me dire, mais il y a certaines personnes qui tirent 5 cartes. Alors, effectivement, il y a des personnes qui tirent 5 cartes. Il y en a d'autres qui en tirent 7. Bon, c'est une pratique, chacun a sa pratique, c'est mon expérimentation. Et effectivement, moi, je calcule l'ensemble des cartes qui me donne une 5e carte, qui me donne la carte de synthèse. Oui, il n'est pas facile votre Stéphane, effectivement. Il n'est pas simple du tout parce que, en plus, je ne peux pas tout dire dans l'émission parce que j'essaie de répondre au maximum d'entre vous. Mais déjà, Stéphane, il a eu des problèmes dans son enfance qui sont énormes. Par rapport au père, j'ai ressenti qu'il y avait quelque chose qui était assez délicat par rapport à son environnement familial. Donc, ça ne n'empêche pas, ça ne pousse pas à, d'une certaine manière, à un épanouissement affectif. Donc, il est un peu à fleur de peau, quoi. Il y a pas mal de blessures. Alors, c'est quoi les arts divinatoires? Moi, ce que j'appelle les arts divinatoires, c'est l'ensemble de toutes les techniques qui permettent soit de définir un caractère, soit de définir une évolution professionnelle, une évolution affective et d'établir des prévisions. Alors parmi les arts divinatoires, il y a les tarots, il y a les oracles, il y a les lignes de la main, il y a le yiking, il y a la numérologie, l'astrologie, enfin tout ce qui compose, je dirais, la façon de prévoir l'avenir. Alors, pour l'histoire des clés, ce que j'appelle une clé, c'est une clé de connexion. C'est un lien qui vous permet d'accéder directement à l'émission sans avoir à entrer votre identifiant et votre mot de passe. C'est un raccourci, on va dire. Et lorsque vous vous êtes inscrit, vous aviez la possibilité de choisir de vous inscrire à la newsletter. Si vous êtes inscrit à la newsletter, automatiquement, votre clé est générée. Si vous ne vous êtes pas inscrit aux newsletters, vous ne recevrez pas la clé. Donc ça signifie, parce que moi je ne suis pas partisan de vous inonder d'emails. Donc c'est pour ça que je voulais que vous ayez le choix. Mais si vous l'avez fait, vous faites partie de très grande majorité de personnes qui reçoivent quotidiennement un email venant de l'émission de voyance avec
un lien sur lequel vous cliquez et qui vous donne accès à l'émission directement. Bien sûr, il faut qu'elle soit ouverte. Est-ce que, Dada, vous avez compris le fonctionnement de cette clé et le principe? Normalement, comment vous l'obtenez, c'est automatique. C'est-à-dire qu'il y a un envoi qui est fait quotidiennement. Ça, c'est lié à votre inscription initiale et le choix de recevoir ou pas les newsletters. Oui, effectivement, Kikimal, c'est pas simple. Et je comprends mieux parce qu'il y a vraiment quelque chose d'intense. Alors, vous savez, vous qui vous intéressez aux arts divinatoires, sur la deuxième partie de mai, je vais organiser des ateliers qui sont ouverts à tous, aux débutants, aux confirmés. Ce sont des ateliers de numérologie et je vous expliquerai deux choses. Deux ateliers. Premier atelier, la vie sentimentale par la numérologie. Donc, on regardera comment ça se passe dans un thème numérologique pour voir quelles sont les dispositions, quelles sont les facilités, quels sont les handicaps, les difficultés que l'on rencontre, quelles sont les bonnes périodes pour rencontrer quelqu'un, quelles sont, je dirais, les relations entre deux personnes et comment établir des prévisions justes. Voilà, ça c'est pour l'aspect sentimental. Et il y a un deuxième atelier qui, lui, sera consacré aux prévisions en numérologie, qui seront basées sur 3 éléments que j'utilise, puisque tout ce que je vous apprends à travers mes ateliers et mes cours, c'est ce que j'expérimente depuis une vingtaine d'années. Donc, vous découvrirez comment établir des prévisions annuelles, comment voir également ce qu'il est possible de réaliser pendant une année et ce qu'il n'est pas possible. Donc ça vous permettra avec ces éléments d'avancer beaucoup plus harmonieusement et de temporiser quand il le faut et de donner des coups d'accélérateur quand il le faut. Donc si vous souhaitez vous inscrire, y participer, n'hésitez pas. Vous avez dans la partie je dirais, atelier du site, dans les menus, vous avez programme, consultation, atelier. Là, vous avez la possibilité de vous inscrire et de découvrir toutes les modalités de fonctionnement. Je rappelle que ça se passe en visio-chat par le biais de Skype. Voilà, et si vous n'avez pas Skype, ce n'est pas grave. Skype, ça s'installe en 2 minutes et c'est hyper simple et de toute façon, dans ces cas-là, je peux vous aider. Vous voyez, Signe, je préférerais avoir tort parce que vous avoir dit que vous auriez des problèmes de santé et que c'était le cas, j'aurais préféré me tromper. C'est très simple, Nani. Si vous intéresse, vous m'envoyez un mail et puis comme ça, moi je répertorie et je vous adresserai tout pour vous inscrire. Alors, bonne question, j'aime beaucoup votre question. Pourquoi quand un voyant qui vous connaît vous lit votre avenir, il tombe toujours à côté alors que le passé et le présent, il voit toujours juste? Alors ça, c'est une excellente question et moi-même, je me la pose parce que, bien évidemment, je pense que j'ai quand même un certain background, un certain historique pour analyser la voyance avec objectivité. Bien évidemment, je le rappelle, 100% n'existe pas. Alors effectivement, moi, il y a des personnes avec lesquelles je ne me trompe jamais, qui me disent « Écoutez, vous tombez toujours juste, vous dites toujours ce qui va se passer, vous le décrivez admirablement bien, l'impression que vous vivez l'histoire. » Et il y a d'autres personnes, c'est un petit peu plus difficile. Alors moi, je dis toujours que une consultation, l'émission c'est autre chose. Une consultation, c'est comme une amitié. Il y a des gens avec lesquels automatiquement vous avez envie de discuter, automatiquement le lien va se créer. Eh bien, une consultation, c'est pareil. Il y a des énergies qui passent, des énergies invisibles. Et alors, soit on les capte bien, soit il y a des interférences, ou en tout cas,
la personne aussi ne s'ouvre pas pleinement. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à faire des consultations, ça a été, je crois, une de mes consultations les plus horribles parce que j'étais avec une personne âgée, mais vraiment très très âgée, et puis pour moi, je ne savais pas quoi lui dire. J'étais complètement perdu et il n'y a rien qui se dessinait. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui passait entre lui et moi. Et à un moment donné, je lui disais des choses, ça ne lui parlait pas. Je lui parlais de ceci, ça ne lui parlait pas. Bon, j'étais jeune, hein, je devais avoir 22 ans. Et à un moment donné, je lui ai dit, écoutez, je suis désolé, il n'y a rien qui passe, il n'y a rien que je vois, il n'y a rien que je ressens. Donc arrêtons la consultation, partez, revenez un autre jour pour voir si le courant passe. Et c'est vrai qu'il y a des consultations, parfois je me dis, voilà, c'est sec, ça ne passe pas, il n'y a pas ce fil d'Ariane. Hein, le fil d'Ariane, c'est ce qui nous permet d'entrer en communication. Il n'y a pas ce fil d'Ariane qui nous permet d'être au-delà du mental, d'être dans une dynamique où on dit les choses comme ça, elles sortent comme ça. Moi, je le vois avec le temps. Parfois, je sors des choses, on me les ressort après. Je me dis, tiens, c'est marrant comment j'ai pu dire des choses pareilles. Voilà, donc c'est une bonne question. Et il y a des personnes avec lesquelles on se trompe tout le temps. Donc là, c'est comme ça. Malheureusement, on n'y peut rien. Alors dans le cadre de l'émission, c'est un petit peu spécial parce que moi, quand je réponds à vos questions, sauf les fidèles, sauf ceux qui me suivent depuis longtemps, que je connais, donc j'ai une partie de leur histoire en tête, mais quand je ne vous connais pas, je ne sais pas où vous habitez, je ne sais pas ce que vous faites, je ne sais pas comment vous évoluez, je ne sais pas si vous êtes PDG d'une société, si vous êtes caissier d'un supermarché ou si vous travaillez dans une société. Donc je n'ai aucune information. Les seules informations que j'ai, ce sont les cartes qui me les donnent et une espèce de message invisible qui vient. Donc là, effectivement, il y a plus de possibilités d'erreur qu'en privé. Pour moi, c'est indéniable. Alors, bon, je parle, je suis une pipelette. Alors, je vais me connecter différemment. J'arrive tout de suite, parce que je vous l'accorde, c'est un petit peu fatigant. Ce chat qui, d'une certaine manière, n'est pas est sur une seule ligne, ou en tout cas on est obligé d'utiliser la barre de défilement. Donc ça effectivement c'est un petit peu agaçant. Je vais mettre ma souris là, ce sera plus pratique. Voilà, je vais me connecter en administrateur, ce sera plus ça. Voilà, comme ça je vois tout, je suis un privilégié. Alors c'est vrai, votre mari, aucun voyant n'a pu lui faire les cartes. Il y a des personnes qui sont tout à fait hermétiques, donc ça on ne peut malheureusement rien faire. Alors, qu'est-ce qui n'est pas désagréable, Azur? Parce que j'ai peut-être pas suivi tout le chat pendant que je me connectais différemment. Oui, c'est ça. De toute façon, on a tous en nous. Vous savez, tout le monde est capable d'apprendre les tarots, tout le monde est capable d'apprendre la numérologie ou l'I Ching ou les lignes de la main. Ça, on est tous capables d'apprendre. Après, c'est comme dans tout. On est capable de peindre, on est capable d'apprendre le théâtre, on est capable d'apprendre la mécanique, mais il y a des personnes qui sont plus douées que d'autres. Mais ce qui est toujours aussi intéressant dans ces disciplines, au-delà de l'aspect événementiel, c'est que quand on les connaît, ça nous permet de relativiser la vie, ça nous permet d'appréhender les situations avec beaucoup plus de philosophie et beaucoup plus de légèreté. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, une des clés, un des fondements importants de tous les arts divinatoires.
Alors non, ce n'est pas normal. Alors ça arrive, je réponds à Kikimal qui dit qu'on ne puisse pas lire la phrase en entier. Ça arrive quand il y a des caractères un peu spéciaux qui arrivent et qui cassent un peu le chat. On ne peut pas faire grand-chose, donc je vais quand même transmettre cette information au développeur qui regardera, mais là, le seul moyen, c'est d'utiliser la barre de défilement. Alors je sais, ce n'est pas toujours très pratique, mais c'est l'unique moyen que nous avons aujourd'hui pour pouvoir lire la totalité du chat. C'est pour ça que je m'amuse à dire parfois on devrait apprendre à l'école au moins la numérologie parce que c'est tellement riche, c'est tellement intéressant, ça apporte tellement d'informations qui nous permettent de vivre mieux, de vivre plus joyeusement, avec plus d'épanouissement, que ça me dit, que je dis vraiment, ça devrait être une obligation. Ouais, c'est curieux, Scarlett, parce que normalement, on se poserait la question de se dire, puisqu'il arrive à décrire mon passé, puisqu'il arrive à décrire mon présent, pourquoi il se trompe sur mon futur? C'est ça qui est curieux. Mais voilà, c'est peut-être, j'ai pas d'explication, c'est à lui qu'il faudrait poser la question. Mais pourquoi? C'est vraiment curieux. Je suis d'accord. Alors, effectivement, bon, merci Azure pour ce bon retour. Mais c'est sûr que la numérologie est très très vaste. Je ne sais pas si certains de mes élèves sont là sur le chat. Je n'ai pas l'impression. Si, j'ai une de mes élèves. Je sais qu'il y a une de mes élèves qui est là. Mais moi, ce que je vous apprends en cours de numérologie, c'est tel que je procède dans mon fonctionnement d'une consultation. Ça veut dire que ce sont les éléments importants, ce sont les éléments qui vous permettent de décrire une personnalité avec exactitude, qui vous permettent d'établir des prévisions, que ce soit des prévisions à court, moyen ou long terme. Voilà. Après, vous savez, c'est comme tout dans la vie. Le voyant, il vous donne des informations. Après, c'est à vous d'agir. Si j'aime cet exemple, parce que je le trouve très révélateur, si quelqu'un vient me voir et me dit « Est-ce que je vais trouver du travail ?» et que je lui dis oui, et qu'il se dit « Tiens, c'est super, Christophe m'a dit que j'allais trouver du travail, je vais attendre tranquillement. » S'il attend dans son canapé en regardant la télé que quelqu'un sonne à la porte, pour lui dire « Tiens, on a pensé à vous pour un travail », il y a peu de chances que ça arrive. Mais ça donne toujours, il faut une impulsion personnelle et c'est ça qui est important. Et ce que l'on retrouve dans la numérologie, c'est justement le moment où on peut donner cette impulsion ou le moment où il ne faut pas donner cette impulsion. Quand je vous parle des nouvelles lunes, des pleines lunes, bien sûr, il y a un aspect répétitif puisque ce sont des énergies montantes ou descendantes. Mais dans chaque pleine lune ou dans chaque nouvelle lune, dans chaque cycle lunaire, il y a des choses à accomplir, il y a des choses à ne pas, surtout à ne pas entreprendre. Et c'est ça qui est important, c'est de savoir à quel moment il faut agir. Bon, ben, n'hésitez pas à participer. Je ne fais pas ma pub, mais parce que vous savez que je suis pas un grand homme de marketing, mais vous découvrez, là c'est la passion qui parle, parce que j'aime aussi enseigner, j'aime transmettre ce que j'ai appris, ce que j'ai développé, ce que j'ai vraiment constaté au fur et à mesure de mes consultations. Et vous êtes tellement, c'est tellement un soutien, c'est tellement des clés pour avancer, des clés pour transformer, des clés pour être mieux dans sa vie,
que c'est dommage, c'est vraiment dommage de ne pas mettre le bras dedans. Oui. Alors ça, c'est vrai que sur les enfants et surtout sur les femmes enceintes, moi je suis pas perplexe, c'est pas un secteur que je dirais je maîtrise au-delà de la normalité. Mais euh, parfois, avoir un enfant ou ne pas réussir à avoir un enfant ne relève que de l'aspect psychologique. Alors, en ce qui concerne l'aspect physique, moi ça m'arrive de voir dans les cartes quand des personnes me disent voilà, est-ce que je vais tomber enceinte, et je vois qu'il y a des difficultés qui ne sont pas liées à un problème psychologique, mais peut-être plus un problème physique. Donc ça peut ressortir. Alors, est-ce que j'aborde différemment chaque atelier de numérologie? Oui, puisque chaque atelier ne traite pas des mêmes éléments. Je dirais, vous pouvez faire un atelier, vous pouvez faire les deux ateliers, vous apprendrez des informations euh, complémentaires, mais qui ne traitent pas du même sujet. Alors, bien évidemment, quand j'aborde les prévisions, je vais parler de la vie affective, mais ce n'est pas le sujet dominant. En revanche, quand j'aborde la vie affective dans un atelier de numérologie, je ne me concentre que et que sur la vie sentimentale. Alors, est-ce qu'il faut être clairvoyant pour faire les tarots de façon précise? Vous verrez, je ne sais pas si vous maîtrisez les tarots, vous les connaissez peut-être, mais il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est de connaître les cartes. Alors là, connaître les cartes, c'est le mental. Donc on apprend comme on apprendrait son cours. Ça, c'est la première étape. Moi, je discutais avec certains, je ne sais pas si vous connaissez Jodorowsky. Attendez, je vais me mettre à l'aise. Je ne sais pas si vous connaissez Jodorowsky, mais j'ai eu la chance de le rencontrer. C'est un ésotériste, c'est quelqu'un d'absolument formidable. Et j'ai eu l'occasion de prendre des cours, que ce soit avec lui ou que ce soit avec une de ses filles, qui était aussi douée que lui. Bon, et il y a une technique qui est une technique, quelque part, de visualisation créatrice, qui est de mettre chaque nuit, sous son oreiller, une lame du tarot. Et on dit que l'esprit de cette lame, l'essence de cette lame, entre en nous. Voilà. Bon, ça, exactement, il a rédigé des livres sur le tarot, mais il a une façon de l'aborder qui est très personnelle. Ça, c'est, je dirais, les deux premières étapes. Ensuite, il y a une troisième étape. Ce qui est important, c'est d'expérimenter. Expérimenter peut se faire à travers des choses simples. Tiens, vous avez un rendez-vous chez le dentiste, vous voyez comment ça va se passer. Vous avez un rendez-vous avec une amie, vous regardez comment ça va se passer. Vous regardez un film, vous faites une coupe pour voir si ce film va vous plaire. Et au fur et à mesure, vous allez comprendre le fonctionnement des cartes et comment elles s'articulent. Et ensuite, vous verrez qu'il y aura des phénomènes qui s'imposeront à vous. Moi, quand je fais les cartes maintenant, vous savez, j'utilise toujours les mêmes cartes et pourtant, je ne dis pas toujours la même chose. Donc, au bout d'un temps, quand vous retournez une carte, il y a tout de suite des informations qui vont vous venir, qui vont s'imposer à vous. Et vous tirez une deuxième carte, ça va être la même chose. Et vous tirez une quatrième carte, c'est pareil. Donc là, au fur et à mesure, vous abandonnez le mental, donc la réflexion, et là, vous laissez parler l'intuition. Vous laissez parler ce que vous appelez la clairvoyance, c'est-à-dire pouvoir aller au-delà de la signification de la carte et de créer une histoire. Parce que quand on répond à une question avec les tarots, on crée une histoire. Alors, est-ce que je peux voir la finalité ou l'instant présent? Ça dépend, Martine. Je peux voir la finalité où il y a des moments, on sent qu'il
il y a une évolution, on sent que le jeu, d'une certaine manière, prend une direction, mais qu'on n'a pas encore toutes les cartes, justement, c'est le cas de le dire, toutes les cartes en main pour donner un avis définitif. Il n'y a pas de lame de santé, Kikimal. Il y a... quand on pose une question sur la santé, ce sont des assemblages qui vont faire que je vais vous dire ça, ou que je vais vous dire ceci, ou je vais vous dire vous êtes en super santé, ou vous avez un problème de ceci, ou vous avez un problème de cela, ça va passer. Il n'y a pas de... bien évidemment, si vous avez le soleil, ce sera quand même plus sympathique, mais le soleil peut présenter des soucis de santé qui se rapportent à certains organes ou certains points du corps. Bon, écoutez, je suis ravi pour vous et ravi pour votre fils, à pas de velours, que les choses se décantent. Vraiment, c'est cool. Alors oui, effectivement, c'est très fatigant de faire des tirages parce que ça pompe beaucoup d'énergie. Donc il faut apprendre aussi, mais ça c'est quand on exerce cette activité quotidiennement, il faut apprendre à se relaxer, à se vider et à se ressourcer. Ça c'est très 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 important. Alors Billy, pourquoi je suis encore à l'écran? C'est que à la fin de l'émission, je me suis dit que j'allais rester en votre compagnie et échanger sur tous les sujets qui peuvent vous intéresser ou toutes les questions que vous pouvez vous poser sur les arts divinatoires. D'accord. Mais vous voyez par exemple après une émission, pourquoi je fais une émission d'une demi-heure? Je pourrais faire une émission plus longue, il suffit juste de la programmer, mais après je suis obligé de vraiment faire un travail de relaxation pour évacuer, surtout qu'en plus c'est un rythme assez rapide, hein, c'est-à-dire que je réponds à une dizaine de questions les unes derrière les autres, je n'ai pas de temps mort. Donc il faut vraiment apprendre à respirer, à se relaxer, à se détendre. Il faut récupérer, exactement, Signe. Bon, écoutez, vous avez raison, il faut que je prenne Charles. Et puis ce qui est bien, c'est comme c'est un garçon qui est tout jeune, eh bien je pourrais le former comme il se doit, hein, et ne pas... Parce que ce qui est important aussi, c'est la façon de dire les choses. Ah, moi, parfois, je récupère des consultants qui sont dans un piteux état parce qu'ils sont allés voir une voyante ou un voyant, mais qui les a laminés. Donc effectivement, il y a des périodes difficiles dans la vie, mais il faut toujours essayer de trouver les clés qui permettent de vivre le moins négativement possible certaines situations. Voilà. Qui est Charles? Charles, c'est un jeune homme, je ne sais pas, 20, 21 ans, qui avait posé la question de savoir s'il pouvait exploiter ses dons de voyance. Et je lui avais répondu oui. Donc, c'est pour ça que Fafaz parlait de lui. Bon, écoutez, je vais là être obligé de vous abandonner. Ah, mais pas définitivement, mais là je suis obligé de vous laisser. En tout cas, ça m'a fait plaisir d'échanger avec vous, de partager ce moment, comme on dit, ce moment à cœur ouvert ensemble. En tout cas, je vous souhaite un joli 8 mai, un joli 9 mai et on se revoit le 10. Voilà. Et Arlette, j'ai bien vu votre question concernant le 10 mai, donc je l'aborderai le 10 mai. Voilà, il faut patienter un petit peu. Bon, portez-vous bien en tout cas et merci pour votre confiance et votre fidélité. Je vous embrasse tous. À vendredi. Merci. Bye bye.